Aujourd'hui, nous allons comprendre simplement pourquoi l'inflation impacte votre portefeuille chaque mois. L'inflation touche tout le monde. Prix de l'essence, courses, loyer. Mais savez-vous comment elle est calculée et pourquoi elle varie si vite? On va le décomposer en 4 points simples. L'inflation, c'est quoi? L'inflation correspond à la hausse générale des prix. On la mesure grâce à l'indice des prix à la consommation, IPC. Par exemple, si l'IPC augmente de 2%, cela signifie qu'en moyenne, les biens et les services coûtent 2% plus cher qu'un an avant. Quelles sont les causes de l'inflation? Il y a 3 causes principales. Première cause, la hausse des coûts de production. Elle est notamment liée au prix de l'énergie, gaz, pétrole, ou bien également des matières premières, par exemple le bois ou les métaux dans l'industrie, ou le blé pour le secteur de l'agroalimentaire. Deuxième cause, l'augmentation de la demande par rapport à l'offre. Cela arrive notamment lorsque la quantité d'un bien ou d'un service est insuffisante pour répondre aux besoins des demandeurs. Enfin, la troisième cause est sûrement la plus importante, la politique monétaire. La politique monétaire définit la quantité de monnaie en circulation. La monnaie a une tendance naturelle à perdre de sa valeur au fil du temps, du fait de l'augmentation de la masse monétaire. Les banques centrales, qui créent les différentes monnaies, ont tendance à utiliser de façon déraisonnable ce que l'on vulgarise comme la planche à billets, sous la pression des États. Quelles sont les conséquences de l'inflation? L'inflation réduit votre pouvoir d'achat. Par exemple, si votre salaire n'augmente pas, vous pouvez acheter moins qu'avant. Les prix des courses, de l'essence et du logement augmentent, impactant ainsi votre budget quotidien. L'objectif est donc de se protéger des conséquences de ce phénomène inéluctable. Alors, quelles sont les solutions? À l'échelle des États, les solutions pourraient être de limiter la création monétaire à 1 ou 2% par an, comme le proposait Milton Friedman, ou bien de rendre les déficits et les dettes étatiques anticonstitutionnels à partir d'un certain niveau, afin de contraindre les États à avoir des budgets réellement équilibrés. En attendant une majorité d'hommes politiques compétents et intègres qui servent les intérêts des peuples, les particuliers et les entreprises doivent se protéger pour conserver, voire
développer la valeur de leur patrimoine. Pour se protéger, il existe plusieurs moyens qui sont tous interdépendants. Tout d'abord, suivre ses dépenses mensuelles en équilibrant son budget, notamment en limitant les crédits et les dépenses superflues. Ensuite, se constituer une réserve plus ou moins importante en fonction de sa situation pour anticiper les achats importants que l'on pourrait appeler le fonds d'urgence. Et enfin, épargner, en investissant dans des placements diversifiés qui accompagnent l'inflation, comme les actions, les fonds, les ETF, l'immobilier, l'or ou encore le Bitcoin, notamment en vue de préparer l'avenir et sa retraite dont le système en France est à bout de souffle. Il y a un point supplémentaire que l'on doit aborder. C'est le fait d'investir en soi-même pour développer des connaissances et des compétences en vue de créer de la valeur. C'est cette création de valeur qui est le fondement du système libéral et qui permet de se rapprocher au mieux de la liberté. Dostoïevski disait « L'argent, c'est de la liberté monnayée ». L'argent est donc l'outil qui vous permettra de gagner en indépendance et d'augmenter vos possibilités d'action. Voilà, vous comprenez maintenant ce qu'est l'inflation, comment elle vous affecte et les moyens de s'en protéger. Pour continuer à décrypter l'économie simplement chaque semaine, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de voir, comprendre et décider. Merci à vous, à très bientôt.